celle qui deviendra la conscience spirituelle et politique de son temps, est née le 16 septembre 1098, non loin du noble fleuve que magnifièrent Heine et Wagner. Nous sommes ici à l'abbaye de Sainte-Hildegarde, fondée par Hildegarde en 1165. Moi, je suis vraiment sûr qu'elle avait des visions où les propriétés subtiles, comme elle dit, des créatures divines. La créature divine, bon, c'est l'homme, c'est un animal, mais c'est aussi une pierre, une plante, un arbre. Et elle a écrit les propriétés de ces créatures, et puis souvent les propriétés des mélanges de plantes, et dans quel cas on peut les utiliser, combien il faut en utiliser. Imaginez-vous que Hildegarde, qui vivait en Rhénanie, a quand même trouvé des racines qui poussent en Asie. Le galanga, par exemple, pour le cœur, mais ça pousse en Asie, ça ne pousse pas en Europe. La plante en français s'appelle pyrètre d'Afrique, parce qu'il pousse en Afrique. Et Hildegarde décrit les propriétés, que c'est utile pour tout le monde, et quand on l'utilise régulièrement, ça chasse les microbes. C'est typiquement Hildegarde. Elle décrit les propriétés dans les plantes qui sont cachées. Pourquoi cette femme nous a-t-elle transmis ce qu'elle nous a transmis sur les plantes? C'est bien parce qu'elle vivait autre chose. Et peut-être que ça fait partie de la publicité du bon Dieu que de partir des plantes pour ramener les gens vers l'esprit. C'est pas elle qui a trouvé, elle a accueilli la grâce. Il faut savoir accueillir et retransmettre dans l'obéissance et l'humilité. Quand on prend le détail des visions, c'est assez concret. Et dans l'interprétation aussi, et ce qui en découle. Donc c'est le côté concret qui fait la caractéristique de Sainte Hildegarde. Elle a la tête dans le ciel, mais elle a vraiment les pieds sur terre. Le sommet de l'œuvre d'Hildegarde, c'est le livre des œuvres divines, où on voit la position de l'homme dans l'univers, le rôle qu'a l'homme dans cet univers. On retrouve là des pages, on pourrait dire, de certains poètes actuels ou de certains grands théologiens actuels. En gros, Hildegarde dit à quoi servirait l'univers s'il n'y avait pas l'œil de l'homme pour le contempler. Vous enlevez l'homme de l'univers, il reste quoi? Voilà. Alors elle voit une double fonction de l'homme. L'homme est à la fois celui qui est perméable à toutes les énergies. On reçoit tout. Et les énergies de tout type, enfin cosmiques, des énergies dans l'air ambiant, les énergies de la Terre, les énergies de ce qu'on dit autour de lui, tout ce qui se passe. Donc il est une éponge qui reçoit tout ça. Et puis d'un autre côté, l'homme est celui qui est le transformateur. Elle dit que c'est comme une goutte d'eau dans laquelle tout se reflète, mais qui aussi peut faire repartir l'éclat de la lumière. Donc c'est en cela que l'homme est au cœur de l'univers. Et alors elle a cette phrase sublime qui dit que l'homme est petit par la taille de son corps, il est immense par les énergies de son âme, il peut aller jusqu'aux confins de l'univers par l'énergie de son âme. C'est l'énergie de l'âme humaine qui fait chanter les étoiles à l'infini. C'est cette vision de ce que c'est que la conscience par rapport à ce qui n'est pas conscient. Voilà, ça je dirais que c'est un des points peut-être les plus beaux d'Hildegarde. Elle nous remet à notre place dans cet univers, elle nous fait être tout petits et en même temps immense par notre conscience. Il y a des images des manuscrits d'Hildegarde qui rappellent terriblement l'homme de Léonard de Vinci, où on voit bien cet homme qui anime l'univers. Et ça, c'est très moderne. Et l'homme est arrivé à un point sur le plan scientifique où il ne sait plus où il est, parce qu'il s'est découvert tellement petit, tellement rien, et Hildegarde le remet au centre. Quand le Moyen-Âge a mis l'homme au centre de la création, il voulait dire quelque chose. Et il voulait dire qu'il y a quelque chose en nous qui est plus important que tout. Et si on demande à un enfant, j'ai fait il n'y a pas longtemps, pourquoi est-ce que toi, tu es plus important que des milliards d'étoiles? Après leur avoir expliqué qu'est-ce que c'était que des étoiles, qu'est-ce que c'était que des galaxies, qu'il y avait des centaines de milliards de galaxies dans l'univers, et pourquoi toi, tu es plus important? Et une petite fille de 7 ans, un petit bout de chou, m'a répondu, parce que moi, je peux aimer.
J'attendais tout sauf ça. Hein. Moi, je peux aimer. Et bien, c'est ça qu'Hildegard nous dit. Toi, homme, tu es grand, tu es immense, parce que dans cet univers, tu n'es pas perdu. Tu peux aimer, or Dieu est l'amour. Et elle a une vision de Dieu au début du livre des œuvres divines, où Dieu est un être de feu. Dieu est énergie. Dieu est l'énergie de l'univers. Et cette énergie, c'est quelqu'un qui est triple. C'est quelqu'un qui est père, c'est-à-dire qui est éternité, qui est mémoire. Hein. C'est quelqu'un qui est fils, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est conscience, qui est logos, qui est donc oui, il y a une conscience dans l'univers. Et c'est quelqu'un qui est esprit, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui pénètre tout pour tout vivifier. Il est donneur de vie, il est créateur de vie. On l'aurait oublié, ça? On aurait fait un papy barbu là-haut? On oublie que tout ce qui vit et respire chante louange au Seigneur parce que ça participe de la vie de Dieu. Alors par peur de panthéisme, on a perdu cette dimension-là. Non, Dieu est la vie et une vie de feu. Dans son œuvre, je pense, une dimension qui est étonnamment moderne avec ce que propose Benoît XVI, l'écologie humaine chrétienne. Hildegard ne parle pas d'écologie, mais de relations avec l'univers, relation de l'homme avec lui-même, avec les autres et dans l'univers, c'est en plein sujet écologique. Le Moyen-Âge aussi, après tout, François d'Assise, si on le dépoussière un peu, si on va un petit peu plus loin que ce qu'on peut en dire habituellement, à travers lui, il faut pouvoir redécouvrir la fraternité, mais alors une fraternité entre l'être humain et l'environnement. La notion de fraternité est extrêmement importante, évidemment, chez François d'Assise. Et ça n'est pas simplement les petits oiseaux, justement, mais c'est toute une vision de la création dans laquelle l'homme se trouve en harmonie. Pharmacien agrégé, chercheur, écrivain, Jean-Marie Pelt est l'un des pères de l'écologie en France. En chrétien convaincu, il place son espérance dans une humanité réconciliée avec la nature, en harmonie avec son Créateur. Je pense qu'une certaine sobriété fait de vous un consommateur modeste et donc un destructeur aussi modeste de la nature. Il y a aussi l'ethnodiversité, la diversité des êtres humains. Et ça nous amène à tenter de partager avec des gens différents de nous. Et ça nous amène à, par exemple, considérer que ceux qui ne pensent pas comme nous, qui ne sont pas faits comme nous, qui n'ont pas la même religion que nous, sont des gens tout à fait estimables aussi. Et dans les rapports si controversés et si compliqués avec l'islam, puisqu'on ne parle que de ça, j'ai une approche totalement différente. Je suis ami avec plusieurs familles musulmanes, de pauvres gens, des gens très pieux. Et ces rapports simples et droits sont constructifs de paix. Et la diversité, quand on la reconnaît, elle est constitutive de paix. Quand on s'est aperçu que, avec les Allemands, il ne fallait pas continuer à aligner les guerres les unes après les autres, mais qu'il fallait faire la paix, en les reconnaissant comme Allemands et nous comme Français, eh bien, il n'y a plus de guerre après ça. Donc la biodiversité, ça permet de faire la paix. Nous avons, dans nos vues humaines, nous avons ce sentiment que c'est la loi du plus fort qui préside à l'humanité. Et ça n'est pas entièrement vrai. Ça n'est pas d'ailleurs entièrement vrai non plus dans les sociétés animales avancées. C'est souvent le plus gentil qui est le chef, et pas forcément le plus fort. Parce que le plus fort a forcément tendance à écraser. Et donc, il secrète des oppositions et il secrète des résistances. Plus vous affirmez avec force et sans écoute des autres, plus vous finissez par vous les mettre à dos. Alors que si vous avez une certaine modestie qui vous donne une capacité d'écoute et de compréhension, ça se passe autrement. Saint Paul se plaignait de ses misères, il se sentait faible, et il a reçu de Dieu cette phrase qu'il a communiquée: « Ma grâce te suffit, ma force se révèle dans ta faiblesse ». Et je pense que c'est quelque chose de profondément juste, et que un certain sentiment de faiblesse induit du même coup
une certaine capacité d'écoute et de compréhension induit du même coup le fait qu'on n'est pas séparé des autres par son ego, mais qu'on est dans l'empathie avec les autres. Et que par conséquent, les positions que l'on prend et les décisions que l'on prend sont fondées sur autre chose que sur l'ambition personnelle. Et je crois que c'était ça que voulait dire cette phrase et que moi je la reçois comme ça. Il y a les décideurs et les investisseurs, ces gens extraordinaires qui ne sont pas comme vous et moi. Bon, eh bien, ce sont des gens qui sont beaucoup plus stressés que les autres parce qu'ils sont continuellement menacés de perdre leur position dominante. Alors que si vous avez une manière plus consensuelle de fonctionner, c'est très différent. Et vous négociez mieux les tournants dans une certaine consensualité, en tout cas dans une recherche des consensus, que dans des affrontements perpétuels. Ce qu'un jour peut-être les démocraties finiront par comprendre. Non, je considère que nous devons raboter l'instinct de domination que nous avons dans l'humanité actuelle. Parce que nous avons tout fondé sur une certaine vision darwinienne de la loi du plus fort. Que l'économie est fondée là-dessus, que la politique est fondée là-dessus, et que ça n'est pas tout à fait conforme à la vie où il y a aussi les coopérations. Pour moi, si vous voulez, l'avenir de l'homme et de l'humanité, c'est un accomplissement qui est fondamentalement d'ordre spirituel. Ça n'est pas d'exercer un pouvoir toujours plus grand sur son environnement ou sur les choses. Ça n'est pas s'approprier toujours plus de choses. Ça n'est donc pas d'ordre essentiellement matériel ou technique, c'est d'ordre spirituel. Le progrès de l'humanité, il est d'ordre spirituel. En tout cas, c'est le message que nous avons reçu des évangiles. Il persiste en chaque être humain une aspiration à la beauté, à la bonté, au divin. Je pense que c'est dans l'inconscient. Très souvent, ça n'émerge pas à la conscience, ou ça n'émergera jamais à la conscience. Ou bien tel ou tel événement feront que ça émergera à la conscience. Mais je crois que nous portons tous une étincelle du divin en nous, tous, absolument tous. Il faut un changement de comportement intérieur. Et une fois qu'on se met sur ce chemin, la marche sur ce chemin est productrice petit à petit de cette capacité de trouver la joie, la paix et l'amour. Je l'ai expérimenté. Je dis oui. Que le meilleur moyen de garder le bonheur, c'est de le partager.